Bonjour et bienvenue à notre culte en ligne Église Impulsion Home. Je suis Noémie, leader exécutive au sein de l'église. Notre église elle est à Paris et sa cause, sa vision, c'est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qui est Paris tout simplement. Je vous laisse tout de suite avec la louange et on se retrouve à la fin pour clôturer le culte. Donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu.
Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lot de pierre. Le Messie seul est délaissé. Notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, louange à toi, louange à toi. Chantons, oui chantons, louange à toi, reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons
Merci à l'équipe de louange pour ce super temps dans la présence de Dieu. Passons maintenant à quelques annonces. Sachez que pendant le confinement, nous continuerons nos chambres hautes et ça tombe bien car la prochaine est ce vendredi. Alors restez connectés sur les réseaux sociaux pour y participer avec nous et ce sera vraiment un temps béni dans la présence de Dieu, mais aussi un temps de prière pour notre nation, pour la France et pour notre ville de Paris. Alors n'hésitez pas et rejoignez-nous. Deuxième annonce, pendant ce temps, nous continuons l'accompagnement pastoral. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à contacter le numéro de secrétariat qui s'affiche à l'écran et que vous pouvez également retrouver sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Maintenant, place au message. Bonjour et bienvenue à tous. C'est une joie pour moi de partager avec vous ce matin la parole de Dieu. Actuellement, on vit une période qui est assez trouble avec ce deuxième confinement. C'est une période qui génère de l'incertitude, de l'inquiétude, du stress. On a du mal à faire des projets et à se projeter. Même en tant que chrétien, si on ne fait pas attention, on peut perdre le focus sur ce que le Seigneur nous a demandé. On peut perdre le focus sur la mission. Parce que oui, l'Église est en mission. Le Seigneur est venu pour commencer sa mission et il nous demande de la poursuivre. Alors aujourd'hui, j'ai une parole d'encouragement et de persévérance pour vous. Alors, on va aller directement dans le texte. C'est dans Matthieu 12, à partir du verset 1, et lisons ensemble. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé des pains consacrés que ni lui, ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours du sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. » On va faire une deuxième lecture, on va aller un peu plus loin à partir du verset 40. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils n'ont pas changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Le titre dans le message aujourd'hui, les amis, c'est « Il y a plus ». Et avant d'entrer dans le cœur du message, prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour les Écritures, merci pour ta présence. Je prie que tu nous aides à comprendre ton cœur et à recevoir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans les deux passages qu'on vient de lire, Jésus se compare 3 fois en disant « il y a plus ». Mais il y a plus de quoi au juste? Alors, mon premier point, c'est la grandeur. Il y a plus de grandeur. Je vais voir dans le dictionnaire, et la définition du mot grandeur, c'est le caractère de ce qui est important au niveau politique ou social. Ça évoque aussi la puissance, l'élévation morale, intellectuelle, la qualité exceptionnelle qui suscite le respect et l'admiration. Et dans les versets qu'on vient de lire, Jésus s'adresse aux pharisiens, qui sont les responsables religieux de l'époque, et il leur dit dans un premier temps qu'il est plus grand que le temple. Et pour eux, c'est choquant d'entendre ça parce que le temple, ça représente la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu par son esprit. Mais Jésus leur reproche, n'avez-vous pas lu? En fait, le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas lu, et c'est le problème de l'esprit de religiosité, c'est pas le fait de ne pas lire, mais c'est le fait de ne pas comprendre le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu donne des lois et des commandements? Et en fait, les pharisiens, ils cherchaient la grandeur par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et c'est souvent un problème auquel on peut être confronté. Le fait de rechercher la grandeur pour nous-mêmes. Mais si Seigneur Jésus dit qu'il est plus grand que le temple, c'est parce qu'il veut nous amener à élever le regard. C'est vrai que là, on est dans une période de confinement, on ne peut pas se retrouver physiquement, mais la bonne nouvelle, c'est que depuis la résurrection, Jésus il a envoyé son Saint-Esprit après sa résurrection pour que le Saint-Esprit habite en nous et que nous devenions le nouveau temple. Alors si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu l'Esprit de Dieu aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit physique, et tu peux aller directement dans ton temple, si je peux parler comme ça, pour retrouver le Seigneur, et là, il va te communiquer sa paix, il va te communiquer sa joie, il va te restaurer, te guérir, et il va te remplir de son amour. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur fait ça? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé l'Esprit pour habiter en nous? En fait, c'est pour la mission, les amis. Le Seigneur, il nous a appelés à une mission. Et le problème, c'est pas le désir de grandeur, parce que la mission à laquelle nous sommes appelés, c'est une grande mission.
c'est pour aller de toutes les nations faire des disciples. Alors le problème, c'est pas le désir de grandeur, mais c'est d'avoir la bonne orientation pour cette grandeur. Et en fait, Jésus nous dit ici que la vraie grandeur, c'est de servir. Et dans notre génération, on a souvent tendance à aller à l'église par là du lieu physique, qui représente donc le temple. On a souvent tendance à aller au temple pour consommer. Mais ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est d'avoir une posture de serviteur, de servir. Et c'est ce qu'on lit, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2, à partir du verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je crois que dans les temps particuliers qu'on est en train de vivre, le Seigneur nous encourage à nous tourner et à viser la vraie grandeur, la grandeur selon lui. Et dans le royaume de Dieu, la grandeur, ça peut se résumer en deux mots, humilité et service. Donc la grandeur, c'est mon premier point. Deuxième point, la grâce. En Jésus, il y a plus de grâce, les amis. La deuxième référence à laquelle Jésus se compare en disant « il y a plus », c'est en se comparant au prophète Jonas. Et il dit « il y a plus que Jonas ». Si vous vous rappelez, la mission du prophète Jonas, c'était en fait d'aller proclamer des menaces au peuple de Ninive. Mais pourquoi est-ce qu'il devait faire ça? En fait, c'était pour que le peuple de Ninive se repente, c'était pour la repentance. Et pourquoi est-ce que Dieu voulait que Jonas fasse ça? C'est parce que Dieu voulait faire grâce à Ninive, que Dieu est un Dieu de grâce. Et lorsque Jésus dit qu'il est plus grand que Jonas, ce qu'il veut dire par là, c'est que il incarne la grâce, il incarne la grâce même. Et son message de repentance est plus que jamais nécessaire pour accéder à la vie, c'est sûr. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours prêt à nous accueillir, parce que Jésus, lui, la plénitude de la grâce. En ces temps, pour nous, ce que ça signifie, c'est qu'il nous appelle à continuer à persévérer dans la proclamation de l'Évangile. Aujourd'hui, plus que jamais. Et nous devons parler, dans notre discours et aussi dans nos actions, faire preuve de grâce. L'apôtre Jean dira, dans 1 Jean 3, à partir du verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Et je vous encourage à lire tout le chapitre de Matthieu 12, où Jésus reproche aux chefs religieux, en fait, ce qu'il leur reproche, c'est de ne pas agir avec amour. Et en fait, ils veillaient à la loi, mais ils en oubliaient ce qui en faisait l'essence, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus est venu avec vérité, certes, mais avant ça, elle nous dit qu'il est venu avec grâce et vérité. Et de la même manière, nous devons parler et agir avec grâce et vérité. Aujourd'hui, on doit parler avec vérité, on doit dénoncer ce qui est mal, on doit se lever pour parler au niveau de ce qui est fait, par exemple au niveau des lois bioéthiques qui sont en train d'être votées, on doit se lever contre les injustices sociales, on doit parler contre toutes ces choses et on doit agir également. Mais il faut qu'on le fasse avec grâce, les amis, à la manière de Jésus. Parce que l'apôtre Paul nous rappelle en fait que c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Vous pouvez le lire dans Romains 2, verset 4. Alors, plus forte que la prédication de Jonas, Jésus est lui-même l'incarnation de la grâce. Il a pris sur lui notre péché et nous accorde son pardon. Et c'est le message qu'on doit continuer de prêcher encore et encore, la bonne nouvelle du salut en Christ. Mon premier point, c'était la grandeur qu'il fait de servir avec humilité. Deuxième point, la grâce. Troisième point, la gloire. Dans son discours qu'on a lu au début, dans la deuxième partie qu'on a lu, la troisième fois que Jésus dit « il y a plus », il se compare au roi Salomon. Et Salomon, c'était l'homme le plus sage que la terre ait porté. Alors on peut se demander pourquoi la sagesse et à quoi ça sert. Et en fait, Salomon avait fait cette prière à Dieu. Il avait demandé la sagesse pour l'aider à bien gérer ce que Dieu lui avait confié. Dieu lui avait donné la royauté et donc du coup l'autorité sur le peuple. Et sa prière, c'était de demander à Dieu la sagesse pour bien gérer cela.
Et ce qui est intéressant de constater, c'est que en réponse à cette prière, Dieu a accordé la sagesse à Salomon, mais bien plus, il a aussi accordé la richesse et la gloire. Et je crois que c'est vraiment important de noter cela, parce que la gloire, c'est la finalité de ce que Dieu veut faire en nous. Pourquoi je dis ça? Lisons ensemble dans Romains 8, au verset 30, qui dit ceci. « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » Et c'est vrai que dans cette période de confinement, d'incertitude, qui peut être comme notre vision peut être comme brouillée, mais si on se concentre sur ce que Jésus nous dit, sur la mission qu'il nous a confiée, eh ben, on se rend compte qu'il est la sagesse ultime. Il est la sagesse dont on a besoin pour mener à bien le projet et les plans qu'il a pour nous. Alors, comme il a dit, il est la sagesse ultime, il est plus grand que Salomon. Alors, si tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas comment faire au niveau financier, au niveau familial, que ce soit dans ton travail, ou peu importe la situation, demande à Jésus. Il est la sagesse. Et comme la parole le dit, comme la Bible le dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, et sans reproche. Sans reproche. Alors, comment est-ce que... C'est bien tout ça, la grandeur, la grâce, la gloire, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre une vie de grandeur dans la grâce, à la gloire de Dieu? Alors, s'il y a une chose à retenir de ce message, les amis, c'est ces trois mots. Humilité, service et sagesse. Ouais, prenons l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il avait un appel et une onction incroyable. Il était rempli du Saint-Esprit avant même sa venue sur cette terre. Dès le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Il a mené beaucoup de gens à la repentance et donc les a conduits vers le Seigneur. Il a eu l'honneur de baptiser le Seigneur. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre dans le Seigneur. Et Jésus m'a même dit de lui que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre de Jean-Baptiste. Et je crois que ce qu'il avait compris et ce qu'il veut nous transmettre aujourd'hui, c'est l'humilité, les amis, l'humilité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on lit ensemble dans Jean 3, au verset 30, c'est Jean-Baptiste qui parle et il dit ceci: « Il faut qu'il grandisse, en parlant de Jésus, et que moi, je diminue. Si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, et d'avoir une influence positive dans cette vie, sois humble. » Et l'humilité, c'est pas le fait de se diminuer. D'ailleurs, le psychologue américain Christopher Peterson résume très bien l'humilité, selon moi. Il dit que l'humilité, c'est pas de penser de soi moins, mais de penser à soi moins. Et alors, ce que je t'encourage à faire, c'est de prendre un temps de prière, de demander à Dieu de te mettre à cœur une personne, une communauté, ou même d'autres choses, et demande-lui comment tu pourrais servir. Et tu peux aussi réfléchir avec ce que Dieu t'a donné, comment est-ce que tu peux faire grâce, comment tu peux servir, comment tu peux bénir quelqu'un avec ce que Dieu t'a donné, avec les dons que tu as. Et avec toute la sphère d'influence que Dieu t'a donnée, que ce soit dans ta famille, dans ton travail ou dans d'autres domaines, prie et cherche la sagesse de Dieu. Sans la sagesse de Dieu, on peut pas faire ce que Dieu nous a demandé. On a besoin de sa sagesse. Et je vais terminer ce message avec ce proverbe qui résume bien ce que je viens de dire. C'est Proverbe 15 au verset 33. C'est que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors, je voulais vraiment vous laisser avec ça sur le cœur aujourd'hui. Humilité, service et sagesse. Seigneur Jésus, merci parce que en toi, il y a plus de grandeur. En toi, il y a plus de grâce. En toi, il y a plus de gloire. En toi, il y a plus de sagesse. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, et plus encore. Donc, je te prie, Seigneur, que tu prennes ta parole, que tu prennes ce message, et que tu puisses vraiment le planter dans nos cœurs pour qu'on vive, Seigneur, ta grandeur, avec ta grâce, Seigneur, et pour ta gloire. Amen. Soyez bénis.
Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous à Église Impulsion Home. Merci à tous nos bâtisseurs qui servent fort pour le montage et la réalisation de ces vidéos. Et merci aussi à tous nos bâtisseurs qui étaient avec nous pendant tous ces cultes en présentiel. On pense très fort à vous. Un dernier merci, et c'est pour vous, pour votre fidélité et votre générosité dans vos dîmes et vos offrandes. Sachez que quand vous semez, vous récoltez. À l'Église Impulsion, on a vraiment beaucoup de projets à cœur pour un seul but, amener le royaume des cieux sur terre, amener les cieux sur la terre. Donc quand vous donnez à l'Église Impulsion, vous faites avancer ces projets et vous nous permettez de pouvoir les réaliser. Ces projets peuvent toucher la louange, les familles, les enfants, les œuvres de compassion, notre ville qui est Paris et notre pays qui est la France. Donc merci à vous. Et si vous voulez continuer de donner, vous pouvez le faire sur notre site internet égliseimpulsion.com ou via notre adresse mail égliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche si c'est ce jour que vous regardez le culte, ou une très bonne semaine, et je vous dis à très vite pour un prochain culte Église Impulsion Home. Salut!